Bonjour très chers Gémeaux et bienvenue pour votre astro-guidance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai, juin. J'espère que vous avez passé un bon hiver, tout relativement bien sûr, puisqu'il se termine plutôt de façon difficile dans ce passage délicat dans lequel nous nous trouvons avec le coronavirus et cette période de confinement. Alors vous allez voir comme je le disais, je le dis maintenant à chaque tirage parce que c'est juste une évidence. Chaque fois il y a une carte qui tombe ou des cartes qui parlent de cette période en fait, qui ont trait à cette période. Je n'avais pas réalisé tout de suite, mais en fait j'ai compris qu'évidemment les énergies étaient impactées par ce que nous vivons. Donc les Gémeaux, pardon, vous ne faites pas exception à la règle, puisqu'en carte centrale est ici le fouet. Alors d'abord, que je vous explique, ça va être dans un premier temps sur le petit tarot, le tarot de Titania, ensuite l'oracle de l'énergie, l'oracle de l'âme intuitive, les cartes de l'Alliance galactique, le petit oracle de Cristal-Ange et l'oracle des amoureux. Donc vous allez voir que c'est une situation vraiment globale ici, qui se déroule sur 3 mois, comme je vous le disais, trimestrielle, donc saisonnière, et que d'ailleurs pour laquelle je vous invite à revenir régulièrement parce que on oublie après et les énergies, des choses se passent et d'autres sont en attente et selon vos choix, effectivement, les choses bougent. Donc c'est intéressant d'avoir un éclairage tout au long de ces 3 mois. Alors oui, comme je vous le disais, effectivement, en carte centrale, c'est le fouet ici. Le fouet, ben, ça peut être des querelles, des contestations. On le comprend, le fouet, c'est pas une carte sympa, mais c'est tout à fait normal parce que la promiscuité dans cette période de confinement, et les deux choses qui sont impactées, c'est au niveau amitié, pour vous les Gémeaux, et amour, sentiment relationnel, vous voyez. Donc, encore une fois, comme je le dis souvent, une guidance c'est fait pour guider, non pas, c'est pas des choses, c'est pas de la voyance, des choses irrémédiables, ça va être ça, point barre, débrouillez-vous avec, non. C'est au contraire pour que vous soyez prévenus. Donc apparemment là c'est tout le mois d'avril qui est impacté. Vous êtes prévenus, attention au relationnel, attention, c'est sûr que quand on est enfermé à plusieurs, entre guillemets enfermé, dans un appartement, dans un espace réduit, et à ne pas pouvoir, avec des les limitations de déplacement, ben, ça peut engendrer des frictions. C'est ce que ça révèle ici dans ce tirage, c'est ce que je sens fortement. Attention si vous êtes en couple, attention dans le domaine affectif et amical aussi, on peut se fâcher avec certains amis qui ne vont pas avoir les mêmes opinions que nous, voilà, ou que vous, enfin voilà. Ici, il s'agit d'un ami fidèle, donc c'est quelque chose de... habituellement, c'est quelque chose donc, qui devrait vous impacter. Parce que le chien, c'est ça, un ami fidèle, une amie fidèle, une amitié fidèle en tout cas. Donc, cette période finira par passer parce que, regardez, vous avez la croix sur vous. C'est une forte et puissante carte de protection, la croix. Donc, ayez confiance, soyez vigilants. Le fait d'être patient, le fait d'être ouvert, le fait d'écouter le point de vue de l'autre, de laisser parler parfois, vous voyez, pour éviter de vous ressourcer aussi pour calmer le jeu. Alors vous avez toutefois ici, que je laisse pas passer sur la première carte quand même, c'est important ici, la cigogne. La cigogne c'est une carte de mouvement. Elle fait bouger les choses, la cigogne. Ça engendre de nouvelles choses, Alors on va le prendre dans ce sens, il y a cette partie-là bien sûr, mais dans ce sens-là, l'association des dieux, c'est de nouvelles choses en amitié. Un événement concernant une amitié ici. Voilà, quelque chose de sympa, parce que la cigogne est plutôt sympa, elle amène des nouvelles, elle fait bouger. Plus que des nouvelles, davantage que les nouvelles, c'est le mouvement. C'est une carte de mouvement, une carte d'événement, quelque chose qui va se passer en rapport avec l'amitié. Donc, ça peut être la partie sympa, vous voyez, de ce côté. Ben oui, il y a également la solidarité qui rentre en jeu dans cette période-là. Hein. Et de belles surprises vis-à-vis de nos amis, pardon, ou de l'amitié en général. C'est ce dont on vient vous parler. Juste prêtez attention, voilà, à ne pas donner le champ libre aux querelles, voilà, aux choses comme ça. Vous voyez, vous êtes prévenus. Un homme averti en vaut deux. J'aime bien citer ça dans les guidances parce que c'est tout simplement la réalité. Hein. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, en ce qui concerne ici l'oracle de l'âme intuitive, vous avez obtenu, voilà, cette carte, cette très belle carte, tout un symbole, riche en symboles d'ailleurs, de l'égalité. Tous nous vivons ces mêmes choses. On vous parle ici de trouver l'équilibre. On vous parle de l'acceptation, vous voyez, les races qui sont unies ici. Peu importe la couleur de la peau, peu importe l'origine, tout le monde est impacté par ce que nous traversons à l'heure actuelle. Et reconnaître que nous sommes tous semblables. On vient vous parler de ça, les Gémeaux. Vous avez en vous une
grande diversité par le fait de votre signe. Donc, et vous êtes ouvert et vous êtes porté à la communication. Donc, profitez-en. Ça va être à l'ordre du jour dans cette période. Là, on va être plutôt dans les énergies de mai. Bon, c'est pas vraiment catalogué comme ça, mais puisque c'est global. Hein. Mais voilà, à un moment donné, cette notion d'égalité sera mise en exergue et mise à l'honneur. Voyez. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à souder ça, à créer cette... vous voyez toute cette belle énergie autour de la planète. Voilà, cette belle énergie, l'équilibre, yin-yang, et l'acceptation de toutes les différences, tout ça. C'est tout à fait à l'ordre du jour parce que nous sommes portés dans ces périodes difficiles ou au sortir de ces périodes difficiles à être davantage dans l'acceptation, à avoir davantage l'esprit ouvert, tourné vers les autres. Voyez, donc ça va être vraiment pour vous, c'est important, viens vous en parler. Ensuite, la carte de la richesse ici. Alors évidemment, c'est illustré par une pièce de monnaie, ça peut être financièrement parlant, hein, c'est-à-dire au niveau financier, ça peut être... Alors, normalement, c'est plutôt un gain au niveau argent, mais vu le contexte, ça peut être également, comme il est dit ici, vous voyez, gain ou perte au niveau financier. On s'en doute aussi, puisqu'on ne peut pas travailler de la même façon ou autre. Mais ce que je ressens particulièrement dans le contexte, dans votre contexte, il y a les bénédictions aussi, c'est l'abondance, alors d'amour et d'émotion. Voilà, cette carte, en règle générale, c'est la richesse, l'abondance. Alors, je donne toutes les options, hein, comme je dis souvent, puisque vous êtes nombreux à regarder, à visionner la vidéo. Évidemment, au sens propre du terme, ça concerne le côté financier, mais pas seulement, et bien plus généralement, ce qui a de la valeur dans votre vie. Voilà. Les choses qui ont réellement de la valeur. Vous aurez cette... comment dire, ces choses-là qui vont être mises en exergue. Et encore une fois, dans cette période particulière, ou au sortir de cette période particulière, vous aurez acquis de nouvelles richesses, compris de nouvelles choses, acquis de nouvelles valeurs. Voilà. Et on vous invite à y prêter attention et être dans la gratitude. Parce que vraiment, c'est ça. Au niveau relationnel aussi, vous voyez, les choses seront renforcées. Voilà, tout ce qui pour vous, alors là c'est sur le plan individuel, ce qui pour vous compte dans votre vie, ce qui pour vous a de la valeur, sera mis à l'honneur encore une fois dans cette période du printemps. Vous voyez comme tout est impacté ici, comme je vous disais. Et puis alors après, vous avez deux cartes de changement ici, hein, de croiser des chemins. Donc voilà, vous viendrez m'en parler si vous en avez envie en commentaire. Vous voyez carrément un choix à faire. Un carrefour ici, croiser des chemins, planification, fait de s'organiser pour prendre un chemin ou un autre. En tout cas, c'est le moment pour vous d'avancer, de faire un choix, d'aller de l'avant parce que de belles choses vous attendent. Dans tous les cas, des choses à découvrir. Voilà, ça se révélera à vous pendant votre printemps. Et puis, donc à nouveau, vous voyez le cheminement, le choix à faire. Et là, carrément la carte du choix qui revient, qui arrive ici, qui vient vous parler. Les mots-clés de cette carte sont, je n'arrive pas à lire, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Et le jour où je tourne cette vidéo, à savoir que nous sommes le 24 mars, donc en plein dans les énergies de la nouvelle lune, qui nous parle de nouveau départ, de nouveau cycle, de changement. Donc, vous voyez, les Gémeaux, vous serez particulièrement impactés par ces énergies-là. Et vous aurez effectivement un choix à faire, un changement qui va arriver dans votre vie, mais bénéfique. À vous de savoir le faire croître, à vous d'avancer. Vous voyez, comme cette jeune femme qui arrose les plantes, voilà. À vous de vous nourrir de belles choses, d'apprendre pour aller au mieux dans ce chemin nouveau qui va arriver à vous de prendre les bonnes décisions. Ça sera favorable pour vous, ça se présentera à vous dans votre printemps, dans ce printemps. Voilà. Nous allons maintenant voir via les cartes de l'oracle de l'énergie, celui-ci. On ne le voit plus maintenant là. Voilà, vous le voyez derrière, à côté. Oui, je sais bien l'envers. Alors, c'est pas grave. Donc, en tout premier, c'était là, désolé, c'était l'oracle de l'âme intuitive et ensuite l'oracle de l'énergie. Je n'ai pas mis dans le bon sens. C'est pas important. Le tirage est là de toute façon. Donc, nous allons voir maintenant via l'oracle de l'énergie. Auparavant, donc, c'était l'oracle de l'âme intuitive. Je dis ça parce que parfois, on vient me demander quels sont les oracles. Donc, ils sont là derrière. Mais ici, oracle de l'âme intuitive. Et là, ce que je vais vous présenter, l'oracle de l'énergie qui, comme son nom l'indique, va vous parler des énergies encore, notamment donc, dans votre printemps, plutôt vers le mois de juin ou autre. Mais encore une fois, adaptez-le, ça n'est pas figé, ça n'est pas comme ça, carré. Hein, voilà.
Alors, qu'est-ce que nous avons via cet oracle de l'énergie? Nous avons les liens affectifs, pardon, qui sont en belle place. Ça veut dire que là, si tension ou tendance aux tensions, puisque vous êtes prévenu, il pouvait y avoir au début du printemps, de ce printemps-là, peut-être que déjà maintenant vous le ressentez d'ailleurs quand je vous visionnerai la vidéo, même si nous ne sommes pas encore en avril. Là, les liens affectifs vont être mis à l'honneur. Ça va aller mieux. Là, c'est une nouvelle, comment dire, des liens renforcés au niveau sentimental. Vous le voyez, le romantisme qui revient, la complicité. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en couple, ben, ça pourrait très bien se présenter, arriver à vous. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui ne se sentent pas du tout concernés par l'amour au sens sentimental, amoureux du terme, on va dire, bah, ça va être d'autres liens affectifs qui seront renforcés ici. Hein. Ça peut être relation mère-fille ou autre, père-fils, etc. Adaptez-le. Mais toujours est-il que ce sera quelque chose de beau pour vous et de solide et de très, vous voyez, très resserré ici. Voilà. Très belle énergie avec cette carte. Ici, par contre, on vient vous parler que vous aurez été, bah, c'est normal, hein, en même temps. Cette période-là a été troublante. Voilà, encore une fois, le confinement, ces énergies de peur tout autour. Donc, oui, j'explique. L'oracle de l'énergie a cette particularité. Je réexplique à chaque fois, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, à cette particularité que les cartes peuvent se présenter à l'endroit. Voilà. Je vous la montre un petit peu à quoi elle ressemble ici avec l'archange Ariel. On vient vous parler du deuxième chakra. Et donc, elle aura une interprétation différente selon qu'elle est à l'endroit ou à l'envers comme vous. Donc, à l'envers, comme ça s'est présenté à vous, c'est tout simplement le fait qu'il y aura eu des petits blocages à un moment par rapport à ce chakra, c'est-à-dire au niveau de votre créativité. Vous vous sentirez un petit peu ralenti ou bloqué, voire même. Donc, on vous invite à prêter attention à ça et reprendre du poil de la bête, comme on dit. Ça peut concerner votre intimité aussi, intimité même sexuelle, parce que c'est vraiment ce chakra-là, c'est le second chakra, donc voilà. On vous exhorte à chasser vos vieilles peurs, tout ce qui peut faire blocage en fait, vous voyez, les limites que vous vous étiez imposées ou quoi, de vous laisser aller, de lâcher ça. Et puis faites appel à donc l'archange Ariel, hein, qui est là, qui est particulièrement indiqué pour travailler au niveau de ce deuxième chakra. Il y a un petit exercice à faire aussi, c'est de visualiser une belle lumière orangée au niveau de votre chakra, de votre second chakra, voilà, qui tourbillonne, vous voyez, comme ce sont des vortex, c'est des centres d'énergie, donc qui tourbillonnent et qui va guérir ici, qui va vous guérir, remettre les choses en ordre, remettre la carte à l'endroit, si on peut dire, vous voyez, par rapport à ce chakra qui aura été un petit peu malmené, on va dire, on comprend un petit peu, vu ce dont on a parlé là, ça impacte bien sûr que la créativité se trouve ralentie ou l'intimité sexuelle, si on peut dire, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais nos soussailles, encore une fois, c'est une guidance, pas une voyance irrémédiable. Vous serez aidé par l'archange Ariel. Pensez à demander, ils sont là pour ça. Pareil, alors vous avez vu, j'enchaîne avec la porte vers la spiritualité qui s'est, dommage, présentée à l'envers. Ça veut dire que elle est magnifique cette carte. Cette carte, elle veut dire la connexion avec le divin, avec les mondes subtils, avec votre moi supérieur. Elle s'est présentée à l'envers, ça veut dire que c'est dans votre énergie, ça sera dans votre énergie au printemps, mais malheureusement, vous n'en serez peut-être pas forcément conscient, où il y aura une période où vous aurez peut-être délaissé ça, toujours pareil, peut-être avec la fatigue émotionnelle de ce qui aura précédé, ou de ce en quoi vous serez. Là, il y a eu des événements quand même un petit peu troublants sur le plan relationnel, amical, sentimental ou autre, donc c'est au contraire, c'est là qu'il faut se retourner vers le spirituel, justement, vous voyez. C'est là qu'il faut redresser le tir, comme on dit. Donc, on vous invite vraiment à renouer, à vous reconnecter à votre âme avec ces mondes subtils, parce qu'il y a un moment, ça fera défaut. Il y aura cette tendance-là. Encore une fois, un homme averti en vaut deux. Donc, voilà, ça sera dans votre énergie, mais c'est pas irrémédiable. C'est une guidance pour guider et éclairer. Et là, vous voyez comme ça, regardez comme c'est magnifique. Vous avez cette carte qui rejoint celle-ci. Là, c'est carrément l'ange de l'amour. Hein. Donc, ça ira nettement mieux en fin du printemps pour vous, hein, ou au milieu. Enfin, voilà, dans votre printemps, ça sera un petit peu chaotique au début, vu les événements, le confinement, etc. Mais ensuite, un bel amour ici, chakra, cœur, avec un beau cristal de quartz, cœur, là,
cet ange personnifie vraiment l'amour. Donc l'amour arrive dans votre vie, où les liens d'amour sont renforcés, tout s'arrange, tout va mieux. De toute façon, vous aviez ici la carte de la protection. Hein. Ici, à côté, regardez, à côté du cœur, et par rapport à toute cette énergie de cette première partie. Donc on vient vous le confirmer ici, par les liens affectifs et par l'ange de l'amour. Les deux cartes au niveau de l'oracle de l'énergie qui parlent ici d'amour et ici en l'occurrence de relationnel, d'affectif, etc. Voilà pour ce qui est de l'oracle de l'énergie. Ensuite, vis-à-vis des cartes de l'Alliance Galactique. Alors, je vous montre et je vous en parle pour ceux qui découvrent. Voilà, ce sont des star codes. On les appelle des star codes. Ce sont des codes de lumière associés à des formes géométriques sacrées. Vous voyez là, ou des symboles géométriques sacrés, pardon, comme vous le voyez là. Ça dégage énormément d'énergie, ça vibre fort, ça s'adresse à votre inconscient. C'est carrément comme un soin. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien montrer cette carte, la laisser en évidence ici. Et la carte, vous, que vous avez eue, elle s'appelle « Changer de regard ». Et c'est tout à fait raccord avec tout le tirage que vous avez eu ici. Vous aviez déjà ici, on vous parlait de prêter attention, accepter, être ouvert par rapport aux autres, à la différence des autres, accepter les différences, tout ça. Et puis, à revoir vos priorités avec la valeur dans vos vies. Cette période est propice. C'est ce qui s'est passé là, ici. Soit on le reçoit avec de belles énergies, on s'ouvre à des choses, soit on se replie sur soi et on ne vit que dans la peur. Donc, on vous dit ici, au contraire, changez de regard. Il y a parfois, c'est juste à accepter les choses et on vous dit ici, l'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Eh bien oui, parfois, il y a, voilà, en l'occurrence là, ce qui s'est passé là depuis ce coronavirus, on ne peut pas changer grand-chose. Il faut accepter et être au mieux possible. Pardon, au mieux possible dans l'accueil ici, modifier le regard qu'on porte sur ce qui nous arrive, en tirer bénéfice, vous voyez. C'est le moment propice pour l'introspection, c'est le moment propice pour comprendre quelles sont nos réelles valeurs, pour retrouver un cheminement spirituel, pour faire les bons choix. Hein, voilà, ça arrivera à vous de toute façon. Voilà, alors je vais laisser cette carte par ici parce qu'elle vibre fort et je vais vous donner le message adjacent de la carte. Le message pour vous. J'ai le chakra gorge qui fait des siennes. Il travaille beaucoup sur mon chakra gorge ces temps-ci. Il en a besoin. Il en a toujours besoin. Et croyez-moi, pour moi, la communication, c'était beaucoup à changer. Et donc, je sens qu'il travaille beaucoup parce que j'ai très souvent un chat dans la gorge, comme on dit. Alors, la carte changer de regard, au travers de ce star code que vous avez eu, on vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le moment de grands changements dans votre vie. Et regardez que vous avez eu 2 cartes de changement, de croisée des chemins ici. Donc, on vous le dit encore ici. Et on vous dit, pour que ces changements puissent se faire avec plus de facilité, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements. Vous voyez, quand on ne peut pas changer, accepter tout simplement et accueillir en étant le plus lumineux possible. Vous voyez. Et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Donc, je reprends la phrase. Pour que ce changement puisse se faire avec plus de facilité, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Ça rejoint, comme je vous le disais, cette carte-ci. Hein. Et attention, le fouet, les contestations, les querelles. Vous montrez ouvert, vous montrez conciliant, etc. On vous dit encore, il faudra vous exercer avec plus de régularité à voir en tout l'aspect le plus positif, afin que la lumière qui est en tout puisse grandir, comme sous l'effet d'une pluie bienfaisante. C'est une très jolie image ici. Vous pouvez le visualiser, ça vous aidera. Visualisez d'ailleurs la pluie, une pluie de lumière sur vous chaque fois que vous sentez que vous avez tendance à vous agacer avec quelqu'un, on va dire, ou vis-à-vis d'un événement, à perdre patience ou à perdre pied. Visualisez une douche de lumière sur vous qui va venir tout purifier et vous énergétiser. Voilà. Cette carte est merveilleuse et je trouve qu'elle est très cohérente avec votre tirage. Ensuite, au niveau de l'oracle, du petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu, c'est génial pour vous les Gémeaux parce que c'est rapport avec la communication. Et dans la communication, vous êtes très habile pour ça, les Gémeaux. On vous dit, important, ne négligez pas l'écoute. Avec une grosse oreille ici. Donc ce petit oracle de Cristal-Ange, je vous en doutez, pour ceux qui découvrent, m'a été inspiré
voilà, les cartes pleuvaient, les phrases clés pleuvaient dans ma tête et j'ai compris qu'on était en train de me livrer un oracle. Ça m'agace de me répéter pour ceux qui connaissent, mais bon, je me le dois un petit peu pour les nouveaux arrivés. Donc j'ai noté, j'ai compris qu'on me livrait un oracle, j'ai noté, puis voilà, l'oracle est né petit à petit. Donc ici, on vient vous dire de savoir écouter, de tendre l'oreille. C'est la clé de la communication. C'est pas seulement de parler, la communication, c'est écouter l'autre. Pas seulement entendre, bien écouter, et ensuite pour pouvoir mieux répondre. Et pas réfléchir à ce que vous allez dire pendant que l'autre parle. Non, écoutez. L'écoute va être oh, pardon, j'ai une douleur qui arrive. Pardon, désolé, primordial pour vous dans cette période-ci. Voilà ce qu'on vient vous dire. L'écoute sera primordiale. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est logique. Vous voyez, contestation, querelle ici, ça va avec. Donc attention, écoutez. Parfois, il faut être dans l'acceptation et demeurer silencieux. Ensuite, vous exprimez, bien sûr, ça ne veut pas dire de vous renier et de ne pas vous faire respecter, bien sûr, de ne pas vous respecter vous-même. Hein. Bon équilibre entre les choses, mais l'écoute va être importante pour vous. Et ensuite, ce qui va vous aider, ça va être votre intuition. Donc, probablement, vous aurez retrouvé pied. Vous voyez, si on vous disait attention, la connexion avec les mondes subtils, attention de ne pas la perdre. Ici, l'intuition, fiez-vous à votre intuition car elle se développe de plus en plus. Apparemment, vous aurez redressé le tir là. Parce que vous avez ça en vous. On vient vous dire ça pendant cette période, les Gémeaux, ça sera propice pour vous. Une belle intuition. Vous voyez la connexion avec Dame Lune, aujourd'hui la nouvelle Lune. Vous voyez comme c'est le petit clin d'œil, c'est sympa. Donc fiez-vous à votre intuition. Plus vous fierez à votre intuition, plus elle se développera. Comme un outil précieux qu'elle est. Hein. Ensuite, au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, toujours, ce sont des cartes qui m'ont été ajouter après. Ben, c'est normal pour vous les Gémeaux. Ça ne m'a pas étonné parce que vous êtes des personnes multiples, complexes, plein de fantaisie, plein de variantes en vous. Vous avez beaucoup de créativité en vous et tout. Et on vient vous parler de ça avec l'arbre multicolore. On vous dit vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer. Partez à explorer. Voilà. Et magnifier. Partez à leur conquête. Voilà. Vous avez tout ça en vous. Si vous vous en doutez, on vient vous en parler. Et puis, vous aurez de multiples opportunités, bien sûr, puisque vous avez le changement ici, de nouvelles choses qui arrivent. Hein. Et encore une fois, à l'instant, je tourne la vidéo, nous sommes le jour de la nouvelle lune. Donc, l'arbre multicolore est une merveilleuse carte pour vous, les Gémeaux, pardon, et je trouve qu'elle vous va très bien. Voilà, en ce qui concerne le côté sentimental, au niveau de, ici, l'oracle des amoureux, vous avez eu l'acceptation. L'acceptation est la clé. Encore une fois, on vous l'a dit ici, vous voyez. Oh là là. Et oui, attention, les frictions et tout. On vient vous le redire. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons tout simplement, donc, vous voyez, accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. C'est pas la peine de faire du forcing. On vient vous parler de ça, de l'acceptation ici. Voilà, ouais, ici cet ange dans la sérénité, tout simplement dans la sagesse, dans l'ouverture d'esprit, avec une belle connexion ici, ouais, une pierre au niveau du 3e œil. Bon, voilà, l'acceptation, la clé de la paix intérieure. On vous le rappelle, les Gémeaux, voilà, c'est super, tout est cohérent ici. On a fait le tour de tout, j'espère que vraiment de tout cœur que ça vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un excellent printemps. Alors, j'essaie de rajouter, de penser à le dire maintenant. Si vous voulez évidemment plus de précision ou une guidance personnelle, vous pouvez tout à fait me joindre. Les infos seront dessous, justement, les renseignements seront sous la vidéo en barre d'infos. Très, très, très bon printemps et à très bientôt.